Bonjour les amis, aujourd'hui on va se parler matos, on va se parler consommable et concentré. On va se voir un petit dripper, le Hermetic RDA de chez Blitz. On va parler un petit peu de Fireball Cotton et on va parler d'un concentré, le Banana Mechanica. Donc le matos ici, donc le coton et le dripper me viennent de chez Heaven Gift. Merci à toi Selena. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Il y a un meeting pas loin de chez moi, pour pas dire à 1,5 km à vol d'oiseau, donc ça risque de faire du bruit. Je vais pas shooter la vidéo 40 fois, c'est comme ça, c'est la life, c'est pas grave. Ça me rappelle des souvenirs. Le Hermetic RDA de chez Blitz Entreprise, d'accord, en association avec Suck My Mod, que beaucoup connaissent, je pense. Donc, petite boîte métallique, existant black, existant SS, d'accord. Ça c'est un sample. Facebook, etc., de la marque. On va se voir ça ensemble. On va se l'ouvrir. On découvre le dripper à l'intérieur. On va revenir dessus après. On enlève une petite mousse. On a une petite clé tournevis. Un sachet de spare avec des joints. Un adaptateur 510. Une vis de poste supplémentaire puisqu'il n'y en a qu'une. Un pin non BF. Je vais y arriver puisqu'actuellement il est monté en BF. Et un clamp en céramique de rab. On va se sortir la Beauty Ring, car c'est un dripper en 22. Et on a ici un petit fascicule. Alors c'est chinois, on a un fascicule en anglais et on a un fascicule en français. Alors c'est de la traduction Google ou téléphone, j'en sais rien. Puisque c'est vous apporter une expérience de vapotage de premier rang, soit comme un goûteur ou un squonker. C'est rigolo, mais il y a un petit peu de tout, c'est sympathique. Au moins, avec l'aéronautique dehors, ça va faire une musique de fond. C'est pas grave. J'ai pas le choix, sinon cette revue, je vais jamais la faire. Il n'y en a pas le week-end de toute façon. Voici l'engin. Petit dripper single coil, donc que moi j'ai reçu en black, d'accord. Donc en black, il est avec un drip type rouge. Et en version SS, il est livré avec un drip type noir. Donc forcément, de type 810, avec un joint à l'intérieur. Voici le dessous de la passe. Donc là, il y a le pin BF qui ressort bien. Même le pin non BF ressort bien pour de l'hybride en méca, d'accord. Hermétique, numéro de série, énorme. Designé par Blitz et par SMM, donc Suck My Mod, d'accord. Un logo que je trouve sympathique. Un dripper, moi qui suis plutôt dual, que je trouve sympathique. Comparé aux quelques drippers single que j'ai eu, je vais vous dire après sur ma tronche ce que j'en pense. Alors là, j'ai un petit peu humidifié les joints, mais c'est quand même pas mal balèze, je trouve. Voici la cloche, donc diamètre 22. En haut, juste chanfreiné. D'accord. Écoutez, ça marche bien. Donc, un solaire flow de côté. Un solaire flow de côté. On est à combien? On est à 6,5 de large et on est à 2 mm. Donc 6,5 par 2 mm pour l'airflow, un seul airflow. Single coil, diamètre 22, hauteur 31 mm, ça va faire du bordel, je vous ai prévenu. On a donc 3 joints qui tiennent super bien, avec du jus ça va le faire, pas de problème. Simple poste, 2 encoches ici, d'accord, on a une belle cuve, on a une belle profondeur de cuve. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ça.
Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Tac, tac, innovative. Donc, céramique clamp, ok, un clamp en céramique. Bottom, bottom, tac, tac, etc., etc. Voilà. J'ai enlevé la vis. D'accord. J'ai enlevé ce clamp en céramique. Voilà donc l'intérieur. Alors ce que je vais faire, c'est un petit peu chiant, j'ai déjà essayé, mais bon, je vais le refaire quand même devant vous. Je vais démonter le pin 510 et vous montrer comment c'est branlé quand même dedans. Donc là, il me faut une petite pince. Ça, c'est l'intérieur, d'accord? C'est l'intérieur. Alors, donc la vis du 510, les deux postes. Donc forcément, il y a un positif, un négatif, d'accord? Le positif, c'est cette pièce-là, toute la pièce-là. Le négatif, c'est tout le reste. Ok, c'est pour ça que je voulais vous montrer avant et je vais l'enlever pour vous montrer vraiment comment c'est fait. Je suis désolé pour le son, les loulous, mais je vous dis la vidéo, sinon je vais devoir la faire 40 fois et j'ai plus le temps d'attendre. Là, il faut que je fasse. Alors ça vient, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Hier c'est venu, donc ça va revenir. C'est pas un problème, je suis obligé de charcuter un peu. Je vais vous montrer comment c'est branlé. Quand même, j'espère que je vais y arriver. J'y suis arrivé hier. Et là, il va me... Voilà. Donc ce morceau-là, il vient ici. Ok. Dedans. Donc toute cette pièce-là, c'est la partie positive. Et tout le reste, c'est négatif. Ok. Ça, c'est le fond. On voit bien l'isolateur. D'accord. Grande cuve. Isolateur en pic. Et ça, c'est le morceau qui vient dedans. Le positif. Tout ça, c'est positif. Ok. L'airflow arrive par ici. Et ressort sous le coil. D'accord. Ça, ce sont les deux petits trous. Ici et ici. Ce sont les deux petits trous. Donc celui-là. Celui-là. Et symétriquement l'autre côté. Ce sont les deux petits trous de skunk. Et ça, c'est le trou de passage. Donc de cuve en cuve. Enfin de côté en côté. Alors, pas de fuite, oui. J'ai envie de te dire, si tu remplis comme un sauvage, comme n'importe quel dripper, ça va fuir. Faut pas être con non plus. Au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, j'ai peur des fuites, que ce soit en skunk ou en drippant. Et ben au final, non. Entre ces trous-là, qui sont l'airflow du coil, l'airflow arrive par là, et ressort par ici sur le coil, d'accord? Entre les trous ici, les mini-trous ici, je l'ai pas tordu au moins. Non, c'est bon, j'ai eu peur. Entre les mini-trous et le passage en bas, écoutez, le jus, quand il monte, il est bu par le coton, puis il repart. Et de toute façon, s'il y en a trop, il passe de chambre en chambre. Donc il y a le temps avant que ce soit quand même rempli, quoi. D'accord? Il y a le temps de le faire fuir. Ok? C'est pas non plus... Ok? Donc là, ça se remet bien. Pas de problème. Voilà, ça se remet bien. Je vais remettre le pin BF. Alors, ce petit pin BF, écoutez, moi c'est un tournevis. Ça va swinguer tout le week-end. C'est un pin BF avec une empreinte plate. Donc dedans, la clé qui est livrée avec, malheureusement, on peut pas. Si, il faut se mettre de travers. Si, bon, là, avec l'outil fourni, on peut, mais il faut se mettre de travers. Voilà. D'accord? Voilà ce que ça donne. On remet le petit clamp en haut. Donc, je vous ai dit, ça positif et ça négatif. On remet sa vis. J'ai déjà un col qui est prêt. Je vais le remettre dedans. Ça se vise bien à la main, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, montage, autant vous dire, montage super easy. Ok? Super easy. Montage super facile. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mon coil, je l'ai ici. C'est un coil qui venait d'Anato standard pour l'instant. J'en attends d'autres pour tester, mais déjà celui-là fonctionne bien. On se le met dans les clamps. On se le met dans les clamps, d'accord. Je vais me mettre bien pour pouvoir le serrer. Voilà, on peut finir avec l'outil. Vérifier qu'il soit bien.
l'airflow est latéral, mais il vient taper sous le col directement. D'accord? Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ça tient super bien. Écoutez, j'ai pas de problème de... Voilà, j'ai serré et c'est fini. Et il n'y a pas de... La vis ne se redévisse pas derrière. D'accord? La vis ne se redévisse pas derrière. Il n'y a pas de problème là-dessus. Là, ça, j'aime bien. J'aime bien quand je fais un montage, je serre et je sais qu'après, j'aurai plus de problème. Donc ça, c'est un col diamètre 3 mm. Je l'ai bougé, je vais le réchauffer un peu, mais ça devrait le faire normalement. Je suis à 0,19. D'accord, 0,19. Je vais rajouter viteuf, ça devrait le faire normalement. Il ne va pas y avoir trop de problèmes. Voilà. 0,19. D'accord. Mon dripper est prêt. Je vais remettre ça ici. Je dois vous parler d'autre chose en même temps que ce dripper. C'est donc le coton que je vais mettre dedans. Donc le coton que je vais mettre dedans, c'est du Fireball Cotton de chez Vapfly. Donc ce sont des 20 pièces de coton prédécoupées et prêtes à être installées. Il n'y a rien à faire. Enfin, il n'y a rien à faire. Il faut l'installer et le mettre à dimension. Dedans, d'accord, de chez Vapfly. Donc forcément, fait pour du matériel, pour des coils super absorbants, supérieur saveur supérieure, etc. etc., etc. Vous donnez une différence de goût par rapport aux autres. Déjà, au moins, au niveau des goûts, j'ai pas eu de goût de merde. Donc, voilà, à la base, j'ai pas eu de goût de merde. Donc déjà, ça le fait. Après, bon, on est habitué à avoir... Enfin, on est habitué. Je suis habitué et préfère avoir du coton que je fais moi-même. Après, c'est un choix. Donc, ça se présente comme ceci. Ça se présente comme ceci. Je me souviens plus. J'ai pas regardé sur un... J'ai pas cherché sur internet. Merde. Parce que du coup, mine de rien, là, on a quand même... Putain, il n'y a pas de poids. Il n'y a pas de poids, j'ai rien pour... J'aurais bien voulu... Voilà, j'aurais bien voulu peser, par exemple, ce sachet de 20 bandes prédécoupées, comme ceci. J'aurais bien voulu peser ce sachet neuf et un sachet, par exemple, de coton bacon neuf, sensiblement au même tarif. Je vous dirai ça quand je serai sur ma tronche après. J'aime bien parler quand je suis sur ma tronche. Pour voir comment c'est vendu au poids. Mais forcément, c'est plus cher. Alors, enfin, c'est plus cher. Par rapport au poids, ce sera plus cher, forcément. C'est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à mettre dans le coil. Et donc, ensuite, voilà. Alors, moi, c'est un col diamètre 3. Voilà. Je pense qu'avec un, on peut en faire deux. Je pense qu'avec une bande qu'on va tirer à fond, on peut en faire deux. D'accord? Je pense. Je pense. Donc pour ce dripper, j'hésite pas par contre à couper du coton un peu long. J'ai de la place dans la cuve. Pour vous dire la quantité de coton que je mets dans celui-là. Je mets à peu près 13-14 mm de chaque côté. Ouais, c'est ça. 13-14 de chaque côté. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est prêt. Sauf que moi, suivant les cuves des Atto RTA, oui, dripper, ça dépend. Celui-là, j'aime bien, c'est perso. Le seul petit truc que moi, je vais lui trouver dérangeant, enfin le seul, hormis, je pense, le prix par rapport au poids. C'est pas cher, c'est pas spécialement cher, mais par rapport au poids de coton, je pense que c'est plus cher que les autres. Mais le truc qui me dérange, c'est que pour les gens qui veulent l'aérer, avec une pince comme ça, par rapport à du bacon, à du puff ou d'autres, ça accroche fort. Et je trouve, alors ça se fait, hein, mais il y a une grande résistance à l'aérer. Alors, je dis juste ça par rapport à d'autres cotons, d'accord? D'autres cotons, ça se fait tout seul. Celui-là, c'est un peu plus, voilà, un peu plus quoi. Vous avez compris? Vous avez compris? Ensuite, je mets ça là-dedans. Voilà, c'est pas compliqué.
Ok. Ça va se mettre de chaque côté. Au toucher, il est un petit peu plus rêche que d'autres, je trouve. Mais après, je veux dire, il est dans le coil, on met du jus, on vape et basta, quoi. Donc on touche pas le coton. D'accord. Après, hasta la vista, j'ai envie de te dire. Alors, je vais me mettre ça sur une box BF que je vais juste vous faire un petit... Alors après, non, ce que je vais faire d'abord, parce qu'en fait, pour installer la Beauty, avec la Beauty, il faut que je mette... Je mettrai du jus après. Je vais légèrement humecter les joints, juste léger, parce qu'en fait, il est préférable, pour le mettre sur la box, de le mettre avec forcément avec le top cap dans la Beauty Ring, d'accord. On va le mettre sur la box. Donc je le mets sur la box et je vous montre ce que ça donne après. Ok. J'ai envie de faire comme ça. Je vous fais juste un petit quick look, mais très quick look extérieur, juste extérieur sur la box BF Ultimatum 1.18 française. Je vous fais juste un petit quick look très léger extérieur, juste pour vous montrer une petite box BF que je viens d'acquérir, une dernière. Gravure, peinture perso. D'accord. Je voulais juste vous la montrer viteuf, comme ça, en quick look. D'accord. Je vais mettre dedans un accu. Il est où mon accu? Il est ici. Un VTC 5A revrappé. D'accord. Un très quick look extérieur. Viteuf. On va se mettre dedans, donc je vous ai dit, le concentré Banana Mechanical de la gamme Nuage des Îles de mon poteau émariqué. On va se mettre ça dessus. Donc là, l'arrêt, vous avez vu, j'étais à 0,19 en single. Ok. Je suis à 0,19. D'accord. Ce que je vais faire, est-ce que je scrumpe pour vous montrer? Oui, je vais essayer de vous montrer si j'y arrive, c'est pas gagné. Le jus devrait monter, enfin va monter forcément. Il passe par-dessus l'airflow, mais quand on relâche, ça repart. Ça ne fuit pas par devant. D'accord. Après, comme je vous ai dit, faut pas non plus, on n'est pas des sagouins, quoi. On n'est pas des sauvages. Le Banana Mechanica, je vais vous dire ce que c'est après sur ma tronche. Donc je lui remets son top cap, comme ceci, fasse l'airflow. Voilà, c'est la connerie que j'ai faite. Ouais, ça, je le fais devant vous. De ne pas assez humecter. Mettre un petit peu de jus sur les joints, sur la cloche, histoire que ça prenne bien. Une fois qu'on met du jus, c'est bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Là, je suis bien. Voilà, là, je suis bien. Je préfère, moi, perso, Airflow grand ouvert. Alors, le drip trip rouge livré avec, ça tombe bien par rapport à la box. Ok, ça le fait bien, il n'y a pas de problème. À titre perso, je préfère lui mettre le petit dripper rouge, qui est encore plus court, du rêverie. D'accord, je préfère. Mais après, c'est juste perso, quoi. D'accord. Ok, on se revoit sur ma tronche, les amis, je vous dis à de suite. Allez, on y retourne. Donc, ça, je vais refermer. Le hermétique RDA, d'accord, petit dripper single en 22. Bien sympathique, je trouve. Bien sympathique, je trouve. Donc, collaboration Blitz Entreprise et Suck My Mode. Alors, sur Even Gift, il est vendu à 33 $, 32,99. 33 $. Enfin, un petit dripper single, pas cher.
qui marche bien. Je suis à 0,19 en méca, d'accord. Vous savez, je suis dual, je suis très dual, je suis énormément dual, je suis à 95% de ma vape en dual, d'accord. J'apprécie grandement ce dripper. J'ai un poteau au taf qui m'a dit oui, si jamais t'aimes pas, tatati, tatata, il peut me le filer. Je dis écoute, je t'aime bien, mais lui je l'aime bien aussi. Moi je l'aime bien. Il est très bien fait. Le système est bien branlé, c'est bien pensé, c'est super facile à monter. La cuve est grande pour un 22, comparé à d'autres, la cuve est grande. Le squonk se fait bien, le dripping se fait bien. Je n'ai personnellement jamais eu de fuite. Je ne drippe pas comme un sagouin. Des fois oui sur d'autres, mais sur des comme ça, je ne drippe pas comme un sagouin. Je ne squonk pas comme un sagouin, je squonk comme il faut squonker. Et je vape. Il m'est arrivé de regarder la fenêtre pour voir ce qui se passait. Je vois le jus monter jusqu'à la fenêtre. Je squonk jusqu'à temps qu'il arrive à la fenêtre, je relâche, ça redescend. Et il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais eu de remontée de jus en bouche. J'en ai jamais eu. Jamais. J'ai une vape très agréable, j'ai une vape très très bonne. Alors sur les singles que moi j'ai eu en test, j'en ai pas eu énormément. De mémoire, les derniers, c'est le lock de chez Epro. Je me sers toujours du petit 101, je l'aime bien. Donc j'ai le petit lock, j'ai le petit 101 qui est plus ancien. J'ai le lock de chez Epro que j'aime bien de temps en temps utiliser. J'ai ce dripper single du Cavalry que j'aime bien utiliser aussi. Ce petit hermétique en termes de saveur, je le mets moi personnellement au-dessus de ces trois-là. Les trois sont bons, j'aime bien m'en servir. Je préfère celui-là. C'est mon choix, moi je préfère celui-là. La sensation et le goût, la vapeur que j'ai avec ça. Alors après, c'est peut-être dû aussi parce que en RTA, j'apprécie énormément de vaper aussi avec le Mach V2, qui a aussi des airflows comme ça, sous le col qui sont en petits trous, ou petites lumières, on va dire, plusieurs. C'est le deuxième ato que j'utilise comme ça. Pas mal utilise le Recurve aussi, et le trouve très bon. Qui est un single aussi avec un airflow avec des petits trous en dessous. Est-ce que c'est ce système-là qui fait ça? Peut-être, puisqu'on ne l'avait pas avant, donc j'ai envie de vous dire c'est peut-être ça qui fait que c'est agréable pour ceux qui aiment, il y en a peut-être qui n'aiment pas. En grande majorité, beaucoup qui testent aiment. Personnellement, j'aime aussi. Donc c'est un dripper qui marche très bien. C'est aérien forcément. Tu peux fermer l'airflow aussi. Moi j'aime bien le laisser grand ouvert, je préfère, sinon c'est plus chaud. C'est aérien mais en étant restrictif. La seule donnée que je peux vous donner, si je peux dire, le seul comparo que je peux vous donner, qui m'est venu à l'esprit quand j'ai testé, sur le lock RDA, il y a 2 fois 3 trous, d'accord, 2 fois 3 trous de chaque côté. Quand j'utilise le lock, si je mets 2 fois 2, donc 4 trous, j'aime bien, ça dépend des jus. Sur des tabacs gourmands, j'aime bien, sur des gourmands, j'aime moins. Je préfère mettre 2 fois 3. Mais celui-là, comme ça, je trouve qu'il est entre 4 trous et 6 trous. C'est pas aussi restrictif que les 4 trous sur le lock, pour moi, et ça l'est moins que les 6 trous. Voilà, c'est le comparo que je peux vous faire. Alors, tout le monde n'a pas le lock, tout le monde n'a pas tous les drippers, tout le monde n'a pas tous les matos d'ailleurs. J'ai une très 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 bonne vape là-dessus, franchement. Moi qui suis énormément dual, j'apprécie vraiment de vaper là-dessus. C'est vraiment. Et même du gourmand. Le seul, pour l'instant dans ceux que j'ai testé, la flasque granola, j'adore en dual, je l'ai testé là-dessus, il est bon. Mais alors cette granola, je la préfère en dual. Voilà. Ce jus-là passe très bien en single. Amateur de single, franchement, je ne peux que vous le conseiller. Alors, par rapport à d'autres, il a l'air plus grand, mais la base est assez grande aussi, d'accord. L'airflow vient là. Donc j'ai envie de te dire, la base, elle monte un petit peu plus que la moitié de la cloche. Donc finalement, la base, la cloche paraît grande pour ce genre de dripper single en 22, mais la base est grande dedans. Donc en fait, t'as pas un gros volume de chambre. 33$ sur le site. Moi, je le trouve très 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 bien. Super bien fait, petites innovations, des petites choses, des petits trucs.
c'est sympathique. J'ai une excellente vape là-dessus. Le coton, alors le coton, le Vapefly. J'ai envie de te dire 4,99, donc 5 $ le sachet. C'est à peu près le même, c'est peut-être un petit poil moins cher que peut-être du Beko, je ne me rappelle plus trop, mais ça tourne dans les 5-6 balles aussi, suivant les sites, suivant les magasins, etc. Je pense que j'ai rien pour peser et il n'y a pas de mesure dessus, il n'y a pas de poids. Ça c'est con. On va penser à rajouter les poids sur les cotons aussi. Il n'y a pas de poids, donc il y a 20 pièces de coton. Je vous ai dit, vu la longueur, je pense qu'on peut faire avec une bande un dual. Donc avec une bande, je pense qu'on peut faire 2 coils. Donc ça en fait 20. Donc si tu fais que du dual et jamais de single, ben, ça pourra te faire 40 montages. Non, 20 montages, pardon. 20 bandes, bah oui, ça fera 20 montages. Si tu n'as pas assez d'une bande, d'une bande pour les 2 coils, eh ben, du coup, ça fera que 20 montages. Ça fera que 10 montages. Donc j'ai envie de te dire par rapport au prix, j'ai pas de souci avec au niveau du coût et au niveau de l'utilisation. Juste, il est un peu plus rêche au toucher. Et il est un peu plus raide à désépaissir. D'accord. Je ne suis pas sincèrement convaincu que ce soit un produit très utile pour les vapoteurs. C'est, je pense, plus du business qu'autre chose. Voilà, chaque marque veut faire son pognon. Je préfère, moi je l'ai eu en test. On me l'a demandé, dans la liste de samples que Kevin Gift m'envoie. Celui-là, on m'a proposé 2-3 fois, je ne l'avais jamais pris. Bon, bah là, je l'ai pris. En même temps que j'ai pris celui-là, j'ai pris ce sachet de coton pour essayer. J'ai dit, bon, allez, je vais essayer. Il marche bien, c'est pas le problème. Le prix par rapport à ce qu'il y a dedans en poids de coton, j'ai envie de te dire, si tu es habitué à te servir des autres cotons qui ne sont pas prédécoupés, passe ta route. Hein, c'est pas mal, c'est bien, mais bon, sans plus. Le Banana Mechanica de mon ami Emeric de la gamme Nuage des Îles. BMC à Dyenvap, donc chez Dyenvap, bon, meilleur conseillé. Bon à 7 jours, meilleur à 15, conseillé à 30. Je l'ai goûté après 30 jours. J'en ai plein, donc je ne goûte pas tout régulièrement. 15%, donc c'est plus 50-50, je pense. Moi, je l'ai mis à 20% le 12 août, donc il a un mois et demi passé. D'accord. Donc pour un gourmand comme ça, c'est très bien. Des morceaux de banane bien mûrs, ensevelis sous une avalanche de yaourt brassé. Une douceur gourmande pleine de surprises. Alors oui, la banane est bien mûre. Elle est sucrée. À mon goût, à moi, elle est sucrée du fruit. Pas sucrée outre mesure, mais sucrée du fruit. Comparé à d'autres gourmands de bananes que j'ai pu avoir, on parle de yaourt brassé. Alors, je ne sais pas si c'est yaourt brassé dans mon palais. Je ne vais pas dire que j'ai une sensation de yaourt brassé, mais je vais plutôt dire que j'ai ni une sensation de crème, ni une sensation de flan, d'accord. Donc je suppute que c'est une sensation un peu qui se rapproche du yaourt, parce que c'est en même temps gourmand de par la banane. Alors j'allais dire crémeuse, c'est pas de la crème. Une banane gourmand, c'est gourmand par la banane, mais c'est léger parce que c'est pas trop, c'est pas beurré, c'est pas crémeux, c'est pas hyper épais, d'accord. C'est gourmand, mais c'est pas lourd du tout. Donc c'est un yaourt gourmand, c'est un liquide gourmand et léger en même temps. Pas léger en goût, attention, mais on a une sensation de légèreté, on n'a pas une sensation de gros gourmand bien lourd, bien épais, d'accord. Je l'aime vraiment bien. Je l'aime vraiment bien. C'est pas du tout écœurant, franchement. Banane bien mûre. Alors j'allais là sur la puff, pas celle-là, mais sur la puff d'avant, j'étais prêt à dire limite un poil caramélisé, mais limite, hein. Limite un poil légèrement caramélisé. Alors c'est peut-être parce que je prends des puffs un peu plus grandes, j'en sais rien. Donc le col chauffe plus, donc je sais pas trop. Encore une fois, ça va dépendre aussi des atomes que vous utilisez et des montages que vous faites, entre un 0,10, un 0,20, 0,50 à un ohm direct ou indirect. Ça va changer, quoi. Mais il n'en est pas moins sûr que j'ai une très bonne banane bien mûre, légère par le côté, que c'est pas trop crémeux, c'est pas épais. C'est dur à expliquer. J'ai pas une sensation pure de yaourt en fait, mais comme j'ai pas de sensation crémeuse épaisse, je vais vous dire que ça se rapproche de ça et que c'est très bon.
et que c'est très bon. C'était juste le quick look avant la vidéo complète sur cette petite ultimatum. D'accord, petite box BF française qui marche bien. Ok. Le dripper amateur de single, je ne peux que vous le conseiller, sincèrement, au vu du prix, de la qualité, de la facilité de montage et du rendu, je ne peux que le conseiller. Amateur de single, donc vous allez l'apprécier, je pense. Fan de dual comme moi, écoutez, moi je l'aime bien. Je l'utilise tous les jours. Depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours. Il est dans ma panoplie quand je pars en taf, il est dans ma panoplie forcément quand je reviens chez moi. Je ne peux que vous le conseiller. Le coton, est-ce que je peux vous le conseiller? Je pense que la majorité des gens comme ceux qui me suivent sont d'accord avec moi. Le prix par rapport au poids de coton qu'il y a dedans, je pense que c'est un tout petit peu se foutre de nous. Mais bon, c'est du commerce, donc faut peut-être pas le dire trop fort. Il est bon, il n'y a pas de problème, j'ai pas de goût résiduel, j'ai pas de goût parasite, même dès la première puff, faut forcément quelques puffs, mais ça c'est normal pour n'importe quel montage, n'importe quel col, n'importe quel coton, les premières puffs. Je veux dire, même si un col il a 2 mois par exemple, et que tu changes de coton, et que tu changes de jus, tu mets un coton neuf, tu mets un jus neuf, les premières puffs sont pas tip top, c'est pas mauvais, c'est pas ça, c'est pas tip top, donc là c'est pareil, les 2-3 premières puffs sont un petit peu différentes, il faut le temps que ça se fasse. Une fois que c'est fait, c'est bon, donc j'ai pas de problème là-dessus. Moi, mon seul truc, c'est le prix par rapport au poids du coton. C'est tout. Je trouve que c'est un petit peu se foutre de nous. Hein, faut le dire. Merci Evan Gift. Merci, grand merci. Émeric pour ce Banana Mechanica. Il est très bon. Je le conseille, il est très bon. Je vous dis à tout bientôt les amis. Je vous souhaite une excellente vapouille.